Bonjour à toutes, bienvenue dans notre rendez-vous sur les fleurs de bac en vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet dont une maman m'a parlé hier et je me suis rendu compte que c'était un sujet qui revenait assez souvent chez les mamans, à savoir des bébés qui ont des problèmes œsophagiens. Donc, ce tuto s'adresse pour les enfants, pour les mamans bien sûr, mais ça nous arrive aussi à nous. Donc, il est bien de comprendre pourquoi cette somatisation et comment une émotion peut emmener cela. Alors, l'œsophage, il faut bien comprendre que c'est cette partie qui va nous permettre de laisser passer toutes nos expériences. Parce que l'œsophage, c'est par là qu'on va... ça sert à tout, ça sert à parler, ça sert à respirer, ça sert à manger, je vais y arriver. Donc voilà, ça prend, ça sort, voilà, on a plein de choses qui rentrent et qui sortent par cet endroit. Donc, d'où les mots, et les mots font des mots en quelque sorte, puisque par rapport à l'œsophage arrive à la bouche, donc je peux m'exprimer, je peux sortir des choses. Si mon œsophage est irrité, c'est que je n'arrive pas à exprimer des choses et il va se resserrer parce que je vais avoir une frustration par rapport aux nouvelles expériences que j'aimerais faire et que je n'arrive pas. C'est bien souvent le cas chez les enfants qui sont plutôt impatients, pour beaucoup, certains le sont plus que d'autres. Et donc dans cette impatience, il va y avoir voilà, cette frustration qui peut engendrer cette conséquence, excusez-moi. Donc voilà, ce problème œsophagien vient de là, vient du fait que je n'arrive pas à passer aisément les nouvelles expériences et donc qui peuvent m'ouvrir à évoluer. Donc cela va amener cette crispation. Il y a des émotions face à cela et des idées qui passent de travers. Du coup, j'ai le sentiment d'avaler de travers, ça serre, ça force et ça peut créer forcément des irritations. Voilà la cause somatique. Mais il y a aussi le fait que le tempérament de la personne avec ce problème-là est quelqu'un de très intransigeant envers lui et qui porte une importance au regard de l'autre et surtout qui interprète le regard de l'autre par rapport à sa frustration. Donc il va s'en demander toujours plus et il va être de toujours plus frustré. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là pour arrêter que ça ne passe pas? Je vous conseillerais en fleur de bac pour agir sur la cause et non la conséquence. La conséquence, il est bien sûr entendu qu'il faut que vous voyez un médecin pour pouvoir aider bébé ou vous aider vous-même à ce que voilà, ce soit soigné. Nous, on va parler de la cause pour que justement, face à ce qu'il se passe, il n'y ait plus cette conséquence et que vous n'ayez plus besoin de toujours devoir cicatriser ce que la cause emmène. Donc moi, pour la cause, je vous conseillerais de demander à votre pharmacien de vous faire un mélange de walnut, qui est la fleur qui permet de s'adapter et d'abandonner quelque chose de passé pour commencer à continuer, voilà, sans être tenu à des idées ou à une façon de faire passer. Donc voilà, walnut va aider l'enfant à évoluer dans dans tout ce qu'il doit faire pour avoir son expérience. J'ajouterai Serato pour qu'il ne soit plus dans le regard de l'autre, mais qu'il soit à l'aise face à lui-même. Comme ça, il n'a plus cette frustration et plus ce truc de se dire est-ce que ça va, est-ce que ça va pas, est-ce que je corresponds, est-ce que je corresponds pas. C'est important. Il faut aussi ajouter, je pense, Rockwater. Rockwater, donc c'est l'eau de roche. Ça va permettre de laisser couler et forcément de laisser passer. Donc voilà, Rockwater aussi est important pour ce type de somatisation. J'ajouterai Aspen parce que Aspen va permettre d'enlever cette angoisse parce que l'angoisse n'est pas palpable, on ne sait pas vraiment de quoi ça vient. C'est la peur de pas réussir, mais de pas réussir quoi? Dans le cas d'un enfant, on ne sait pas, surtout d'un bébé qui ne parle pas, donc et puis même lui ne sait pas puisqu'il n'a pas expérimenté encore. Donc Aspen me paraît totalement approprié. Et impatient pour qu'il ait la patience et qu'il soit régulé de ce côté-là pour franchir les étapes pas à pas comme il doit le faire, sans en être frustré. Voilà ce que je vous conseillerais face voilà, aux problèmes œsophagiens chez l'adulte comme chez le bébé. Je vous souhaite une excellente journée, j'espère que cette vidéo sur les fleurs de bac et la somatisation vous aura aidé. Je vous dis à très bientôt, au revoir.